tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qui touchera ta vie? Qui te dira que ça ne peut plus changer? Bien-aimé, lorsque tu reçois la révélation de Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu, le feu est dans ton cœur. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tomberas pas. Deuxième journée de la montagne des solutions. Et nous croyons que le Saint-Esprit qui a commencé avec nous vendredi va encore faire davantage ce matin. Cette montagne nous amène à parler de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous l'avons tiré de Colossiens 1, 27. Et ce qui est merveilleux, la montagne de solutions tombe au moment où Dieu nous parle de les ossements. Il décrète ces mois comme le mois de les ossements. Donc toutes les prières qui seront faites en ces lieux ont la garantie de les ossements. Et non pas seulement ces prières que nous ferons, mais toutes les prières qui ont été faites, le Seigneur va les mettre en bloc, les exaucer, et nous commencerons à voir des signes, des miracles, des visitations dans tout secteur de notre vie. Nous allons dans Colossiens 1 au 27e verset. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous vendredi, je vous souhaite la bienvenue à cette montagne de solutions. Amen. Que le Seigneur puisse vous donner des solutions aux fardeaux, aux problèmes, aux requêtes. Et que cette montagne soit pour vous une montagne de signes et de prodiges. Colossiens 1, 27e verset. Si nous commençons au 26e, ça serait mieux. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est là le thème général de notre montagne de solutions. Nous avons dit que si Paul est arrivé à écrire ces lettres, ou cette lettre, c'est parce qu'il y avait des enseignements pernicieux, des enseignements séduisants qui déviaient les enfants de Dieu de la foi véritable. La Colosse, c'est la Turquie actuelle. Et pendant que Paul écrivait cela, il était en prison. Ce sont des lettres qu'il a écrites presque simultanément avec celles aux Éphésiens. Parce qu'après qu'ils aient lu, il leur a demandé, après que vous aurez lu cette lettre, envoyez cela à Éphèse et lisez ce que les bien-aimés de l'Éphèse vous enverrez. C'est ainsi que quand vous lisez aussi Éphésiens, il y a des choses qui sont presque dans la même pensée avec Colossiens. Paul ne voulait pas laisser les Colossiens
qui étaient des païens convertis au christianisme. Ils étaient des idolâtres. Ils n'avaient pas de Dieu, ils n'avaient pas d'espérance. À la prédication de Christ, ils ont pu être saisis et ils se sont convertis à Christ. Mais il y avait des philosophies, il y avait des pensées, il y avait des prédicateurs qui voulaient les amener à dire que Christ seul ne suffit pas. Il faut aussi une certaine connaissance. Il faut, par rapport au judaïsme, il faut aussi ajouter la circoncision et autres rites judaïques. Leur objectif, c'était de vouloir enlever Christ de la place unique qu'il avait comme médiateur entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi Paul les a ramenés à penser, à regarder et à comprendre qui est Christ. Nous avons lu dans Colossiens 1 à partir du 12e verset. Christ en vous, l'espérance de la gloire, ne doit pas être un slogan. Mais ça doit être une pensée forte et une vérité que vous déclarez et proclamez dans votre vie. Oh, pour que ça soit une vérité, vous devez connaître qui est celui dont on dit Christ, dont on parle comme Christ. Qui est-il pour qu'il soit l'espérance de la gloire? Parfois, tu peux prier un Jésus qui est celui qui est né à Bethléem, le petit Jésus qu'on voit dans des photos, dans des... Non, ce n'est pas ce Jésus-là dont on parle. Le Jésus de la croix, il n'est plus à la croix. Celui qui est parti au tombeau, il n'est plus au tombeau. Nous parlons de Jésus qui se ressuscitait et qui est assis à la droite de Dieu. Ce n'est pas ce Jésus que nous voyons en photo, avec des aéroles comme pour dire il est saint. Non, ce n'est pas ça. C'est Jésus, fils de Dieu, l'image du Dieu invisible. J'aimerais que nous lisions cela et nous allons continuer notre pensée. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, le trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. J'aime cela. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement
le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Si tu n'acclames pas, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas encore acclamer. Ça, c'est le fondement de l'évangile. Qu'on ne vous prêche pas un autre Jésus. Qu'on ne vous démontre pas un autre Jésus. C'est ce Jésus que Paul a peint comme tel que nous célébrons et adorons et prions, et en qui nous avons placé notre confiance. Nous avions exploité quelques parties déjà de cette partie. Si on me remet, je regarde parce que j'attends les Écritures. Nous avons déjà parlé du 12e, allons-y vers le 16e, le 15e verset. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons parlé de ça aussi. Oui. Mais j'aimerais dire une pensée par là. Ici, lorsqu'on dit tout a été créé par lui, nous avons lu dans Jean 1. Il nous a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu et toutes choses ont été créées en elle, par elle. Nous prions un Dieu trinitaire. En Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Chacun a une personne, est une personne et a une personnalité. C'est pourquoi lorsque on parle de la parole, Dieu dit. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus. C'est Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est Christ. La parole, les Écritures nous disent dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comment? Informe et vide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit s'est mouvé sur les eaux. Oh, ce n'était pas en vain qu'on parle de ces choses-là. Et on dit, et Dieu dit, dans la création, nous voyons l'activité de Dieu en trois personnes d'une manière distincte. Lorsque Dieu dit, nous pouvons dire que le Père a dit, cette parole, que le soleil soit. Le Saint-Esprit prend cette parole, l'amène à exister et à faire sortir ce qu'elle déclare. Voilà pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous donne sont esprit et quoi? Et vie. Donc la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est une parole créatrice. Et Jésus est créateur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi il pouvait prendre l'aveugle né. Il jette sa salive. Il fait un peu de boue.
Il applique sur ses yeux. Et il lui dit, va te laver à Silo. Cet homme n'avait jamais vu de sa vie. Mais lorsqu'il est revenu, il voyait. Et cela dépassait les gens. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, même les choses que la nature a détruites dans ta vie, Jésus peut recréer cela. Amen. Il n'y a rien qui ne peut être recréé en Christ Jésus. La nouvelle nature est basée sur, la nouvelle création est basée sur la nouvelle vie que Christ nous donne. Nous pouvons lire dans Ephésiens 2. À partir du 8e ou 10e verset, je pense. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés. En qui? Est-ce que vous pouvez être avec moi? Lisons ensemble 1, 2, 3. Wow, quelle parole! Il dit, nous sommes de son ouvrage, ayant été créés. On peut dire ayant été recréés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc la nouvelle nature n'est pas basée sur la race adamique. C'est basé sur la personne de Christ. C'est pourquoi tout celui qui reste en Christ comme Seigneur et Sauveur devient une nouvelle créature. Bien-aimé, Dieu n'avait pas quelque chose de meilleur que Christ à nous donner. Il n'y a pas un merveilleux cadeau que Dieu nous ait fait que de nous donner Jésus-Christ. L'argent dont tu as besoin, c'est rien pour Dieu. Les maisons, des buildings, tu peux avoir tout le monde entier, c'est rien. Mais ce que Dieu nous a donné, Jésus-Christ, c'est le meilleur de Dieu. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Bien-aimé, nous pouvons seulement acclamer Dieu et dire merci pour nous avoir fait ces merveilleux cadeaux. Il n'y a rien de meilleur que Jésus. Il n'y a rien de merveilleux que Jésus. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi être en Christ, ce n'est pas seulement ton choix, mais c'est aussi un cadeau que Dieu t'a fait. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce qu'en Christ, nous avons l'espérance de la gloire. Pour continuer notre pensée. Colossiens, s'il vous plaît. Merci. Toutes choses ont été créées en lui. Et pour lui. Les choses dont nous avons besoin temporellement ont été créées en lui. Les choses dont nous avons besoin spirituellement ont été créées en lui. Même ce qui nous terrifie aujourd'hui des fois, trône, dignité, domination, autorité. Ici, Paul ne parle pas seulement de trône et dignité, autorité, divinité du côté de Dieu, mais de tout ce qui existe dans le monde spirituel. Avant que les démons ne soient démons, ils étaient des anges. Avant que le diable soit diable, il était Lucifer. Il était un archange puissant.
C'est ce qui exprime trône, dignité, domination, autorité. Donc dans la dimension spirituelle, dans le lieu céleste, même le diable sait que tout a été créé par Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc Jésus, c'est, je ne sais pas, parfois notre langage peut manquer de mots. Je ne sais pas où est-ce que tu peux être meilleur qu'en Jésus. Je ne sais pas. Nous continuons 17e. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Jésus n'a pas commencé son existence quand il est venu sur la terre. Il a existé avant le commencement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme il est avant toute chose, il est avant tous les problèmes que toi tu as. Amen. Il est avant tous les combats que tu as dans ta vie. Avant qu'on puisse t'ensorceler, Jésus déjà était vivant. Dis à ton frère, Jésus n'est jamais surpris de ta vie. Il n'y a rien qui le surprend. Pendant que tu pleures, lui avait déjà connaissance de ces choses-là. Connaissant comment ça va se passer. Ce matin, je t'invite seulement à lui faire confiance. Amen. Avant que tu n'arrives dans le lieu où il t'attend, lui a déjà précédé là-bas. Sois sûr que sur la plateforme de Jésus, ta destinée divine sera totalement accomplie. La deuxième pensée, il dit, toute chose subsiste en lui. Tout ce qui existe ont leur fondement en Jésus et trouvent leur substance en Jésus. Bien-aimés, si nous vivons, c'est à cause de Jésus. Si on peut te lancer des flèches, mais tu te réveilles le matin, tu es en bonne santé, c'est à cause de Jésus. Amen. Si tu peux faire un accident, mais tu sors intact sans problème, c'est à cause de Jésus. Amen. Si dans votre famille, il y avait des totems et des totems, mais toi tu sors libre de ces puissances et tu es ce que tu es, c'est à cause de Jésus. Toute chose subsiste en lui. Nous continuons. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Nous sommes le corps de Christ. L'église d'une manière universelle. Nous sommes le corps de Christ. Je ne sais pas, je peux être le nez, je peux être l'ongle, tu peux être... Chacun est une partie du corps de Christ. En esprit, nous formons le corps de Christ. Et c'est lui qui est la tête. C'est lui qui est l'époux. L'époux de l'église. Donc avec Jésus, nous formons un seul corps. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous formons un seul corps. Et c'est quelque chose de merveilleux. Il est le commencement. Ici on parle du commencement par rapport au temps. Par rapport à la création. Parce que lui n'a ni commencement ni fin. Il est l'éternel, le Dieu de toute éternité. Le premier-né d'entre les morts par rapport à sa résurrection. Parce que nous sommes morts et ressuscités en Jésus-Christ. C'est pourquoi il est le premier-né de tous. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Quelqu'un acclame cette parole. Amen.
Je suis toujours en train de vous démontrer ou de vous faire voir comment Paul est en train de peindre Jésus et de faire comprendre aux Colossiens sa valeur. Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude, toute la divinité en Jésus. Il n'y a pas un deuxième Jésus. En Adam, il n'y avait pas la plénitude de la divinité. Ce n'est qu'en Jésus. Il a voulu faire habiter. Sur la terre, il n'y avait aucun homme qui était rempli de toute la plénitude de Dieu comme Jésus. Et cela a habité en lui. Et comme cela habite en lui, ou habité en lui, c'est ainsi qu'il pouvait nous envoyer son esprit après sa résurrection à la Pentecôte. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance. Jésus a la puissance. En lui, il y a cette puissance. Nous en parlerons au fur et à mesure. Et au 20e verset, on nous parle de ceci. Car il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Lorsque Adam a péché, il y a eu séparation. L'inimitié entre Dieu et l'homme. Et c'est ainsi que le cycle du péché avait commencé, de la destruction. Tout ce qui existe aujourd'hui est soumis à ce cycle de destruction par le péché. C'est en Jésus que Dieu s'est réconcilié avec l'homme et avec tout ce qui existe. C'est pourquoi à la croix il a dit Père, tout est accompli. Si Jésus est parti à la croix, ce n'est pas pour plaire au diable ou pour répondre au diable. Non, non. Il devait répondre à la justice de Dieu qui exige que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et comment répondre à cette justice-là? Dieu prophétiquement a donné une orientation. Maudit soit quiconque qui sera pendu au bois. Il l'a envoyé comme notre substitut. Qu'il prenne notre place. C'est pourquoi la parole dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Tu ne connais pas cette parole. Je répète, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur Jésus. Si ce matin, moi et toi, nous pouvons avoir la paix en Christ, c'est à cause de cette réconciliation. La colère de Dieu a été assouvie, a été apaisée par le sang de Jésus. C'est pourquoi la parole nous dit qu'il est entré dans le tabernacle que l'homme n'a pas formé. Non pas avec le sang de bouc. Là nous sommes dans Hébreu, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Lui-même en tant que souverain sacrificateur, mais aussi en tant qu'agneau de Dieu. C'est pourquoi Jean le présente, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà pourquoi Paul dira, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, car la loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi
du péché et de la mort. Donc tel que tu es là en Jésus, je peux lever ma main et dire que tu n'as pas de condamnation. Il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, sois heureux parce que tu es réconcilié avec Dieu. Et comme tu es réconcilié avec Dieu, la nature aussi est obligée de se réconcilier avec toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comme tu es fils de Dieu, tu as droit de vivre cette approbation divine. Alors voyant toutes ces choses, voyant la dimension de Jésus, il dit aux chrétiens de Colosse, j'étais établi comme apôtre pour prêcher ces vérités, cet évangile. Bien-aimé, même si on ne te prêche pas que tu voyageras, mais si tu lis ces choses, tu les médites et ça devient ta vie, les autres choses suivront par après. Bien-aimé, il dit aux bien-aimés de Colosse les mystères cachés de tout le temps a été révélé. Ce mystère et que les non-juifs, ceux qui n'avaient pas droit à la promesse, ceux qui n'avaient pas droit à la cité, ceux qui n'avaient pas d'espérance, ceux qui n'avaient pas Dieu, en Jésus maintenant, ils ont Dieu, ils ont le salut, ils ont l'espérance, la même espérance que les Israélites attendent du Messie. Eux ne savent pas qu'il est déjà venu. Cette espérance-là, c'est ce que nous attendons. Il dit Christ en vous. Comment Christ peut venir en moi? Comment Christ peut être en moi? La première chose, c'est en le recevant comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, tu peux venir à l'église, mais si tu n'as pas fait une prière particulière pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es qu'un membre sympathisant. Tu n'es pas encore entré dans le corps du Christ. Pour y entrer, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et tout celui qui s'appelle chrétien doit passer par là. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous pouvons lire dans Jean 6 à partir du 58e verset. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Par la Sainte Seine, le sang et le corps de Jésus, nous faisons continuellement habiter Christ en nous. Il dit celui qui mange de ce pain a éternellement, vivra plutôt éternellement. Et c'est là la dimension surnaturelle de la Sainte Seine. Il a dit aux disciples, ceci est mon corps. Prenez, mangez, ceci est mon sang. Ces rites-là qu'ils ont fait à la veille de sa crucifixion
Bien-aimé, c'est ce qui se fait dans le monde occulte. Il faut qu'il y ait des sacrifices pour que tu accèdes à un certain niveau de vie, de puissance. Mais nous mangeons ces sacrifices-là continuellement. C'est pourquoi quand nous partageons le corps et le sang de Jésus, ce n'est pas un amusement. Il y a une dimension surnaturelle. Il y a la puissance de Christ qui se manifeste. C'est lui qui comprend ce qui se cache derrière ce mystère-là. Quelle que soit la maladie, il peut en être guéri. Parce que je mange le corps de Christ. Je bois le sang de Christ. Lui-même a dit que mon sang est le véritable breuvage. Si les gens qui peuvent verser du sang pour leur promotion, pour leur mandat, ceci, cela, continue à monter. Mais le sang qui n'a jamais coagulé, le sang de Jésus est plus que le sang qui sont versés. Amen. C'est pourquoi c'est la garantie que ta vie changera. C'est la garantie que ton lendemain est meilleur, sera meilleur que ton présent. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. 20. Yes. En ce jour-là, vous connaissez que je suis en mon Père. Amen. Que vous êtes en moi, yes, et que je suis en vous. Amen. 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Prenez aussi 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, Christ en vous. Je m'arrête d'abord là, avant l'espérance. Christ en vous nous a comme privilège que nous devenons l'habitation de Dieu. Nous devenons le temple de Dieu, la demeure de Dieu. Il dit dans Jean, que nous avons lu au 17e verset, le monde ne connaît pas encore le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. En ce moment-là, Christ, par sa présence, couvrait les apôtres de son esprit. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il n'était que sûr. C'est comme ça que l'onction était mise sur les prophètes sacrificateurs et le roi. Il dit, et il sera en vous. Donc il parlait maintenant du temps où il sera élevé, que le Saint-Esprit viendra et fera de nous la demeure de Christ. La deuxième dimension, il dit ceci au 20e verset. En ces jours-là, vous connaissez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous.
Il ne faut pas seulement que tu sois en Jésus. Mais il faut que Jésus soit en toi. Bien-aimés, beaucoup viennent à l'église pour Jésus. Je suis pour Jésus. Jésus est pour moi. C'est une dimension assez basse. Celui qui vient pour Jésus vient chercher quelque chose. Vient par intérêt quelconque. Et comme ça, quand nous voyons dans le monde quelqu'un qui vient, lorsqu'il cherchait le mariage, il a le mariage, quelques semaines après, il change. Il commence à dire non, je n'ai plus le temps. Parce que ce qu'il cherchait, c'était le mariage. Ce n'était pas Christ. Un chrétien qui se contente du Christ pour nous, en régnant et négligent le Christ en nous est une déploration, une déplorable illusion. Bien-aimé, si tu négliges le Christ en toi, tu es dans l'illusion. Parce que Christ peut te donner la voiture, tout ce que tu cherches, mais s'il n'est pas en toi. C'est pourquoi nous verrons dans beaucoup de nos prières. C'est Jésus, donne-moi. Jésus, tu ne me vois pas. Ça, nous cherchons Christ. Juste pour nos besoins. Mais le thème qui nous amène, c'est Christ en nous. Il dit moi en vous. Le Père en moi. Vous en moi. Et moi en vous. Vous voyez, au 20e verset. 20e. Et que je suis en vous. Vous saurez que je suis en vous. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de vivre avec toi, de faire de toi sa maison, de faire de toi son domicile. Si on peut chercher le temple de Christ, qu'on vienne te chercher toi. Bien-aimé, Jésus en nous nous donne la capacité de sa puissance. Christ en vous. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep. Vous êtes le serment. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure. Vous réalisez cette dimension. Tu demeures en Jésus. Lui aussi demeure en toi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La capacité de faire quelque chose, d'agir dans le Seigneur, c'est lorsque Jésus habite en toi. C'est lorsque Jésus demeure dans toi. Ici il dit, je suis le cep. Et vous le serment. C'est lui qui demeure en moi. Qui demeure en moi. Un serment qui n'est pas attaché au cep séchera. Quel que soit le temps qu'il peut avoir, la sève ne passera plus. Il n'y aura pas de fruits. Or, pour qu'il y ait des fruits, il faut que le cep envoie la sève. C'est ainsi, c'est lui qui demeure en Jésus, en qui Jésus demeure. Il reçoit la vie de Jésus en lui. Il porte des fruits. Quand on parle de fruits, on voit les résultats de ta transformation.
le résultat de ta conversion. Cette parole n'est pas pour que nous restions des bébés spirituels. C'est pour que nous croissions en Jésus. Le monde ne parlera pas de Jésus s'il ne voit pas le fruit de ta conversion. Le fruit de ton attachement à Christ. Combien de fruits portes-tu? Quel est l'impact que tu as autour de toi? Toi qui as Christ en toi. L'espérance de la gloire. Nous voyons plus le matériel, mais ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas que ça, si je peux dire. Il y a aussi cette dimension-là. Des produits, des fruits de l'esprit. Des produits, les fruits de la repentance. Qu'on voit les changements. Que depuis que tu as cru en Christ, il y a eu des transformations. Tu n'es plus resté le même homme, la même femme. Mais après des années que tu as reçu Jésus, tu demeures dans la même parole, dans la même peau, dans les mêmes histoires, dans les mêmes faiblesses. Bien-aimé, pose-toi la question. Est-ce que Christ vit en moi? Est-ce que Christ est en moi? On parle de l'homme intérieur. Galates 4 nous dit au 19e verset jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Tu peux recevoir Jésus, il est toujours un Jésus bébé dans ton cœur. Mais il doit être formé, devenir un Jésus puissant. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais comment Christ sera formé en moi? C'est par sa parole. C'est par la prière. C'est par mon attachement à lui. Bien-aimé, tu peux être à l'église sans avoir un Jésus formé en toi. C'est pourquoi quand il y a des problèmes, tu bascules facilement. Parce que Christ n'est pas formé en toi. Bien-aimé, c'est lui en qui Christ est formé. Devient le véhicule de la puissance de Dieu. Il devient le témoin de Christ. C'est pourquoi Paul dit quelque part, je n'ai pas trahi la vision. Les apôtres, malgré les souffrances, n'ont pas trahi la vision. Christ était formé en eux. Ils étaient prêts à mourir pour la cause de l'évangile. Quelles que soient les souffrances de Paul en prison, mais il continuait à parler de Christ. Parce que dans son cœur, c'est Christ qui vit, qui a été formé. C'est pourquoi il avait les douleurs d'enfantement. Il voulait que les Colossiens atteignent aussi cette dimension-là. Si Christ est formé en toi, bien-aimé, personne ne te dira que ne pêche pas, ne pêche pas. Ta vie sera tellement conforme à la pensée de Dieu. Tu seras toujours emporté aux choses qui glorifient Jésus. Le service de Dieu sera pour toi une opportunité de servir ton Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens pour qu'ils viennent à l'église, on doit lui rappeler. Si l'évangélisation ne passe pas, il
oublie que la semaine, il y a culte. Il oublie qu'il doit prier durant la journée. La Bible s'ouvre seulement quand on est à l'église. Et après l'église, la Bible est fermée jusqu'au dimanche ou à l'autre jour de la parole. Christ ne sera pas formé en toi comme ça. Et il y a des dimensions que tu n'atteindras pas. Vous voyez, quand Jésus était avec les apôtres, il y avait un enfant lunatique. Un enfant lunatique. Et les apôtres, les disciples ont essayé de chasser ces démons-là. Ils n'y sont pas arrivés. Jusqu'à ce que Jésus lui-même soit arrivé. Et il a chassé, il a menacé les démons. Alors les apôtres lui poseront la question. Comment nous ne sommes pas arrivés à le faire? Il dit, ces genres d'esprit, de démons, c'est par la prière et le jeûne. Mais ce que Jésus voulait dire plus loin, il faut que je grandisse en vous. Regardez après la Pentecôte, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, Paul et Pierre et Jean, ils allaient au temple. Ils rencontrent un paralytique. Et ce paralytique-là leur demandait l'aumône. Ils l'ont regardé. Ils ont dit, regarde-nous. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Christ en moi, c'est la capacité de faire des miracles. Christ en moi, c'est la démonstration de puissance de l'esprit. Hier, il se battait pour chasser les démons. Mais à ce temps-là, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Parce que Christ habite en lui. Veux-tu être le domestique de la puissance de Dieu? Bien-aimé, les choses changeront autour de toi. Vous savez, il y a des requêtes que les pasteurs, les intercesseurs et les autres frères prennent en charge juste parce qu'il y a peu de gens qui ont Christ formé en eux. Bien-aimé, cherchons cette dimension-là. Il y a des barrières dans votre famille qui n'attendent que la dimension de la formation de Christ dans ta vie. Oh, mes frères sont possédés, oui. Mais c'est lui qui est en toi. Jean 1,4 nous dit, c'est lui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc Christ en moi, c'est la puissance de Dieu en action. C'est la gloire de Dieu. On nous dit dans Ephésiens les richesses infinies de la gloire de Dieu. Au 3e Ephésiens 3. Les richesses infinies de Christ. Ephésiens 3, 8. En moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Des richesses, on ne détaille pas cela. Bien-aimé, des richesses incompréhensibles. Dans d'autres versions, on dit des richesses infinies de Christ. Bien-aimé, en Christ, il n'y a à part la vie éternelle, il y a des dimensions qu'on ne saisit pas. Il y a tellement de richesses, tellement de mystères, tellement de merveilles. Donc nous devons saisir et manger et exploiter Christ en nous. Il y a des dimensions que nous devons comprendre de Jésus. Les richesses infinies. Quelles sont ces richesses infinies?
Même si on commençait à les énumérer. Parce que c'est de l'ordre surnaturel et de l'ordre naturel. C'est comme ça que tu veux le mariage en Christ, il y a le mariage. Amen. Tu veux l'argent en Christ, il y a l'argent. Amen. Tu veux la guérison en Christ, il y a la guérison. Amen. Donc celui qui a Christ en lui a déjà tous ces dépôts là dans son corps. C'est pourquoi la parole nous dit que l'onction qui est sur vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Tu as besoin de la connaissance. Christ en toi donne la connaissance. Je vous donne ce verset-là et puis on va continuer pour atterrir. Amen. On nous parle dans Colossiens 2:3. Nous possédons le trésor de la sagesse et de la connaissance. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. À part les richesses infinies en Christ, il y a les mystères qui sont cachés, dans lesquels sont cachés les trésors de la sagesse, les trésors de la science. Papa Sam, tu veux la sagesse, tu en auras plus que Salomon. Parce qu'il dit aux pharisiens, la reine de Saba est venue voir Salomon. Mais ici, il y a plus que Salomon. Salomon avait une partie de la sagesse. Mais Jésus est la sagesse. Amen. Jésus est la sagesse. Jésus est la connaissance. Si nous voulons une autre dimension de la sagesse, n'allons pas dans des sciences occultes. Jésus est la sagesse. Il est le trésor de la sagesse. Il est le trésor de la connaissance. C'est pourquoi quand tu dis Seigneur, donne-moi l'intelligence, bien-aimé, avec le temps, tu verras que ton intelligence va augmenter. Amen. Ta sagesse va augmenter. Amen. C'est pourquoi là où toi tu es, les gens doivent te voir autrement. On ne doit pas te mettre dans la même moule que tout le monde. C'est lui qui est en toi. Te donne une valeur ajoutée que ni l'homme au monde ne peut avoir. Amen. L'espérance de la gloire. Il y a la gloire de l'éternité. Mais il y a la gloire dans la vie séculière. Parce que la parole dit qu'ils régneront avec lui sur la terre. Nous ne venons pas en Christ seulement pour le ciel. Mais nous venons aussi en Christ pour les histoires de la terre. Amen. Que quelqu'un ne dise pas que non. C'est les besoins les plus légitimes de ta vie sur la terre. C'est Dieu qui l'a créé. Amen. Donc si ces choses-là sont, nous devons en profiter. La pauvreté n'est pas dans le compte de Christ. Merci, papa. La parole dit qu'il est riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Merci, pour papa. que nous puissions être riches. Amen. Merci. Je ne veux pas te prêcher un évangile de misère, non. L'espérance ne nous amène pas aux mauvaises choses. Il y a personne qui est là qui espère la mort demain. Non. J'espère qu'on puisse me voler demain. Non. Mais j'espère réussir. J'espère prospérer. J'espère. Les choses merveilleuses que tu espères sont dans la gloire de Christ. Pourquoi Paul dit aux Colossiens, tout ce que les Israélites vous font voir comme gloire, vous les avez en Christ. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire des enfants d'Israël, c'est la gloire de Moïse.
la gloire du temple. Oh, Jésus dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. La gloire d'Israël, c'est la gloire de Sinaï. Oh, Jésus, la parole dit que sur lui, il y avait toute la plénitude de la gloire de Dieu. À la montagne de transfiguration, il a fait manifester sa gloire. Moïse et Élie étaient là. Quelle est la gloire que toi tu veux? Mais la parole nous dit dans Ephésiens 3, nous sommes, plutôt 2 Corinthiens 3, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comme par l'Esprit, le Seigneur. J'ai dit que ce n'est pas l'image de la photo. Tu es une image vivante de Dieu. Lorsque tu marches, on doit voir la gloire de Dieu. On doit voir la puissance de Dieu. Lorsque les gens viennent, même si tu ne leur donnes pas à manger, mais la gloire qui est sur toi leur donne la joie, leur donne la paix, leur donne la sécurité. Oh, bien-aimé, on n'aime pas toujours parce que cette personne a l'argent. Mais on peut t'aimer juste à cause de la gloire de Christ. Les gens aiment être avec toi. Donc quand ils sont avec toi, il y a une sérénité. Il y a une gloire. Bien-aimé, marche dans la gloire. Tu es appelé à marcher dans la gloire. Tu es appelé à vivre dans la gloire. La maladie vient déranger nos corps. Mais je suis une habitation de Dieu. Il a dit que je suis son temple. Lui et le Père viennent faire leur demeure en moi. Jésus ne peut pas cohabiter avec la maladie. Là où il y a la maladie, et Jésus, la maladie doit dire bye bye. Je prie ce soir, ce matin, que toutes les maladies dans ton corps, à cause de Christ, en toi commence à partir au nom de Jésus. Christ en moi. C'est la nouveauté des choses. Des choses nouvelles. Nous sommes créés. Nous avons été créés en Jésus pour de bonnes choses, de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Papa Martin, il ne les a pas préparés d'avance pour que ça soit mauvais après. Comme il les a préparés bonnes d'avance, même après ça sera toujours bonne. Merci. Donc ce qui n'est pas bon dans ta vie, tu dois le refuser. Amen. Jésus-Christ n'a pas préparé des œuvres mauvaises d'avance pour toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand cela se faisait, Satan était déjà au courant. Tu peux répondre à ta place, pasteur. Je voudrais te dire, ceux qui préparent de mauvaises choses pour toi sont venus en retard. C'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Il a préparé pour toi de bonnes œuvres, afin que tu puisses seulement les pratiquer. Je menace dans ta vie tout celui qui projette le malheur. Je menace dans ta vie tout celui qui appelle la destruction. Je menace dans ta vie tous ceux qui font des complots contre toi. Ils seront renversés au nom de Jésus. Jésus n'a pas préparé les mauvaises œuvres. Il a préparé des bonnes œuvres. Qui t'a mis au monde pour dire que tu n'avanceras pas? S'il t'a mis au monde et tu cherches ton échec, il est dans l'erreur. Parce que toi tu es déjà né de nouveau. C'est qu'elles font comme malédiction. Ne te toucheront pas, n'agiront pas dans ta vie, n'arriveront pas. Cela n'aura pas lieu. Cela ne réussira pas. Au nom de Jésus.
Je n'attends pas ta mort. Moi j'attends ta gloire. L'espérance est pour de bonnes choses. Même si aujourd'hui ça ne marche pas. Mais Christ est à moi. Comme Christ vit à moi. Il y aura toujours un miracle. Il y aura toujours une surprise. Il y aura toujours quelque chose. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai. Parce que Christ en moi. L'espérance de la gloire. Beta no maboko na milolo. Beta maboko na milolo. Pointe Kristo kati na yo. Oko gagner kaka. Mais bien aimé là-bas en haut. Tel que vous êtes en haut là. Que vos vies aussi aillent en haut. Soyez élevés. Quel que soit le milieu d'où vous venez. Quelle que soit l'origine de vos familles. Mais comme Christ est en vous. C'est la gloire qui vous attend. Soyez distingués parmi votre génération. Amen. Soyez des jeunes de gloire. Amen. Des jeunes qui vont influencer le monde. Amen. Parce que la gloire de Dieu est avec vous. Yes. Elle est là, la gloire de Dieu. Amen. Qui vous dit que vous n'allez pas terminer tous les jours qui vous êtes inscrits? Bien aimé, tout commencement est toujours difficile. Même lui-même, Jésus a commencé la vie difficilement. L'enfant d'un charpentier. Mais il n'a pas fini la vie. Comme l'enfant d'un charpentier. À la croix, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Yes. Il est ressuscité. Il est monté avec gloire. Bien aimé, comment tu as commencé, ce n'est pas un problème. Mais c'est comment tu vas finir. Oh, là où tu vas finir. La parole nous dit, il y a l'espérance de la gloire. Ne perds pas le commencement. Qu'est-ce que Romains 8 nous dit? Car les souffrances du temps présent sont comparables à la gloire à venir. Est-ce que tu as bien lu la Bible? Les souffrances du temps présent sont comparables à la gloire à venir. Mais comment vous refusez? Qu'est-ce qui est écrit? Ne seront jamais. Non. Dites-moi la vraie phrase. Sinon, moi, j'ai dit que les souffrances du temps présent sont comparables à la gloire à venir. Car les afflictions du temps présent ne seront jamais ou en rien comparables. Amen. Donc, bien aimé, l'ongo langa makanisi nyonso wana ndenge yozo mona sikoyo o projeté ngo dans 20 ans. L'ongo langa ngo sala lavage ya cerveau au nom de Jésus. Même si tu es presque arrivé vraiment au bout de ta vie. Les gens disent que ça ne marchera pas. Vérifie qu'il est en toi. Vérifie qu'il est en toi. Là où il y a des limites, lui a déjà étendu les limites. La grande limite était la mort. Lui est sorti libre et vainqueur de la mort. Bien aimé, tu toutes les limites de ta vie. Ce matin, où que ça soit, commence à sauter l'une après l'autre. Bien aimé, rien ne limitera ta percée. Si tu me dis amen, je déclare encore, rien ne limitera ta percée. Amen. Là où les gens ont dit que tu n'avanceras pas. Je ne prie pas un Jésus statue. Je ne prie pas un Jésus de photo. Je prie un Jésus mort et ressuscité d'entre les morts, qui est monté et qui est assis à la gloire de Dieu.
Amen. C'est pourquoi je déclare que ceux qui me combattent, ceux qui disent qu'on va le mettre à genoux, c'est eux qui seront à genoux maintenant. Au nom de Jésus, les Goliaths de ta vie verront la gloire que Dieu va manifester dans ta vie. Bafandela kilibala, bafandeli bozui, bafandeli. Mais c'est lui qui est assis au ciel. La parole dit tout genou fléchit en son nom. Comme elles sont assis et que toi tu as Christ, alors ils sont obligés de s'agenouiller devant ton Jésus. Ce qui veut dire, quand ils se mettront debout pour s'agenouiller, tes affaires vont être libérées. Amen. J'ai dit que ce matin, bango bazo fuka mayozo mata. Amen. Ba o nyoso bakanga ba porte. Bango bazo tika yozo bima. Amen. Na lobi vie na yozo changer. Yes. La gloire est sur toi. Yes. Au nom de Jésus. L'espérance de la gloire. Si on te licencie dans un domaine, dans un travail, on dit que tu es révoqué ou bien tu n'as plus de place là-bas. Ils auront commis une grosse erreur. Parce que toi tu marches avec la gloire. Comme toi tu es parti, la gloire est partie aussi de leur entreprise. Bien-aimés, ils vont te chercher. Mais quand ils te chercheront, tu ne sauras plus revenir. Là où tu vas, la gloire sera plus grande. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui sera embauché. Amen. Là où tu seras embauché, ton salaire sera 6 fois, 7 fois plus que ce que tu reçois. Si tu dis Amen, très bien, tu vas le recevoir encore. Amen. Les gens qui ont dit que tes enfants ne seront pas des hommes et des femmes importants, ils ont commis une erreur. Parce que ta gloire ne se limite pas seulement à ta vie. Ta gloire va jusque dans ta famille. Tes enfants sont des enfants de gloire. Compte-les parmi les hommes importants de ce pays. Compte-les parmi les femmes importantes de ce pays. Comme vous êtes mes enfants dans le Seigneur, je vous compte parmi les hommes importants de ce pays. Amen. Même dans l'international, je vous compte parmi les hommes et les femmes importants. Yes. Là où vous êtes, vous allez vous ouvrir et prospérer. Amen. Là où vous êtes, votre environnement sera à votre merci. Yes. L'espérance de la gloire. Quitte la dimension des murmures. Quitte la dimension de pleurnicher. Quitte la dimension de plainte. Ce qui est devant toi est glorieux. Même si tu n'arrives pas à comprendre, commence à lever tes mains. Commence à louer le Seigneur. Même si maintenant je ne vois rien, mais je sais que tu ne m'abandonnes pas. Mais je sais que demain ma vie change. Oh, les gens qui cherchent mon malheur aujourd'hui, ils verront ta gloire. Et ils verront la gloire dans ma vie. Commence à déclarer. Commence à prier. Commence à dire un mot au Seigneur. Même si ton parcours était un parcours difficile, mais Jésus est avec toi. Il ne t'abandonnera point. Oh, il ne t'abandonnera point. Prends ce temps pour parler, pour prier. Tu ne tomberas pas. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Qui touchera ta vie? Qui te dira que ça ne peut plus changer?
Bien-aimé, lorsque tu reçois la révélation de Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu, le feu est dans ton cœur. Là où tout le monde tombe, toi tu ne tomberas pas.